écoutez l'analogie que Dieu fait, l'image qu'il donne, la parabole, l'analogie de la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, il dit, je vais faire un parallèle, je vais vous donner une image qui concerne la vie d'ici-bas. L'analogue de la vie d'ici-bas est comme une eau que nous avons fait descendre soudainement du ciel, une eau qui descend du ciel. Alors la végétation de la terre, dont se nourrissent les humains et les bêtes, s'en imprègne. L'eau qui descend jusqu'à nous. Ensuite, quand la terre a revêtu sa parure et s'est embellie, et que les habitants estiment qu'ils ont pouvoir sur elle, la terre, une fois qu'elle a donné de toute sa splendeur, ben ils se disent tout va bien, ça c'est à nous et plus jamais ça disparaîtra. Notre ordre se présente à elle, l'ordre de Dieu, le parole de vérité, le dire de vérité se présente à elle, de nuit ou de jour. Pardon les gens, je suis désolé. Et nous la rasons, comme si la veille, elle n'avait jamais été florissante, si qu'elle n'avait jamais existé. Une terre aride. D'accord ? C'est ainsi que nous explicitons les signes pour des tenants qui méditent, ceux qui sont doués de raison, d'accord ? Qui ont un cœur qui entend, qui voit, qui comprend. Et juste après, c'est là où c'est intéressant, on peut faire le lien, le verset qui suit, le verset 25, Dieu dit, Allah, le Dieu, le Père, convie à la demeure de la paix, Dar Salam, la Jérusalem céleste, et guide qui le veut jusqu'à nous à droite. Tu comprends ? Dit Dieu, il ne vous invite pas à le trouver sur terre, d'accord ? Qui peut donner de ses fruits pendant un temps, qui peut être florissante et vous donner tout ce dont vous avez besoin, hein, et qui tout ça, d'accord, quand l'ordre de Dieu descend de jour ou de nuit, elle est rasée. D'accord ? Il nous appelle à la Jérusalem céleste. C'est à la Jérusalem céleste qu'il nous appelle. Il dit, c'est à ça que je vous appelle. Allah vous appelle. Il parle à la troisième personne. Allah convie. Allah convie. Yadahu. Wa Allahu yadahu ila Dar salami. Dar salam. La maison de la paix, la Jérusalem céleste. D'accord ? Il dit, c'est à ça que je vous convie. Tu vois que la terre promise, que certains, là, leurs conneries, leurs baratins, les uns et les autres, la Mecque, pour les musulmans, les juifs, à Jérusalem, tu vois. Comment elle peut être sur terre alors que Dieu dit, voilà, l'image que je vous donne de l'ici-bas, c'est une jouissance temporaire qui va disparaître. Comment Dieu peut t'appeler à l'éternité sur une terre, d'accord, qui serait une terre promise, sainte, qui va disparaître. Et là, il te dit, Allah, donc le Dieu, d'accord, convie, lui, il convie à la Jérusalem céleste, Dar Salam, la demeure de la paix, et guide qui il veut sur une voie droite. Oui, la Jérusalem, elle est céleste. Qu'a dit notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle, et également, pardon. D'accord ? Il dit bien, votre royaume est dans les cieux. Votre royaume est dans les cieux. C'est ce que Dieu dit là. Tu peux faire le lien, la corrélation avec l'évangile. Votre royaume, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Il parle à ceux qui sont persécutés à cause du nom,
de Jésus, à cause de son nom, et dire réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Eux, leur jouissance, elle est temporaire. C'est voué à disparaître. Tu vois bien que ces trois religions dites monothéistes sont une escroquerie. Et toutes les autres. Même si vous trouvez des vérités dans chaque religion. Donc, un bien. D'accord? Parce que ce bien, c'est une part de la vérité qui vient de Dieu et qu'ils ont gardée. Le reste n'est que mensonge, donc c'est égarement. D'accord, les gens? Voilà ce à quoi vous invite Satan, à vous foutre sur la gueule pour des fausses promesses. Alors que Dieu est convié, d'accord, à la Jérusalem céleste. D'accord? La maison de la paix, de là où on vient.